Merci, monsieur le commandeur. Je ne suis pas encore tout à fait bien arrivé. Monsieur le grand chancelier, chers amis, gentes dames et nobles sires, permettez-moi de vous présenter séant Madame Mireille Calmel. Pour bien connaître Mireille Calmel, il convient de savoir que cette gente dame a compris très tôt que dans l'écriture résidait le secret de la vie éternelle. L'envie d'écrire lui vient dès l'âge de 8 ans, lorsque tombée gravement malade et réputée condamnée par la médecine, elle force le destin et, soutenue par sa mère, la guérisseuse Annie Souche, mène un combat sans merci contre la fatalité. Hospitalisée à Marseille, elle ne conçoit pas d'être privée d'une scolarité normale et s'inscrit à des cours par correspondance qu'elle suit avec acharnement. C'était un temps sans iPhone, sans Internet, où les enfants lisaient. Pour Mireille Calmel, qui dévorait environ 20 à 30 ouvrages par semaine, un large répertoire nourrit son imaginaire, de la bibliothèque rouge, vert et or, à Cyrano, en passant par Le Petit Prince, dont elle a retenu cette phrase universelle, on ne voit bien qu'avec le cœur. De la lecture à l'écriture, il n'y a qu'un pas que cette battante franchit avec l'énergie du désespoir, le courage des humbles, celui qui lui donne la force de transmettre, de raconter à son tour ses chimères et ses rêves. Sous sa plume fiévreuse fleuriront ainsi pas moins de 250 poèmes, chansons, nouvelles et un premier roman publié à compte d'auteur. Cet exutoire par les mots pour une petite fille qui a besoin de vaincre sa peur portera ses fruits au-delà de toute espérance, lorsque Mireille retrouvera enfin à 15 ans une vie normale. Forte de la devise « Tant que j'écrirai, je ne mourrai pas », qui a décidé de son destin, les 15 années qui suivent sont riches de créations artistiques, ateliers de théâtre, spectacles de chansons françaises, avec toujours en ligne de mire son objectif d'écrire, non pas des polars, mais des romans d'aventure légendaires qui n'en ménagent pas moins l'intrigue et le suspense, dépeignant les mœurs d'une époque dans leur contexte et leurs croyances populaires, à la rencontre d'héroïnes à son image, entières, fières, courageuses, qui feront sa renommée. La première d'entre elles, et non des moindres, Aliénor d'Aquitaine, déclinée en 4 volumes, et celles qui suivront, Lady Pirate, fougueuse femme corsaire du XVIIe siècle. Merci beaucoup. Les Lionnes de Venise, roman de Capet l'Épée. La fille du Templier, sur fond de confrérie secrète, Le chant des sorcières et le bal des louves, récits fantastiques et j'en passe, sont autant de séries pleines de fureur, d'amour, de vengeance, de tourbillons d'événements mystérieux et de légendes oubliées. Mêlant une pointe de charme intemporel à une puissance d'évocation libertine, les livres de Mireille Calmel vous invitent à découvrir l'univers ferme des histoires fantastiques de la France, principalement du Moyen-Âge, même si elle concède qu'elle n'aurait pas aimé vivre à cette époque. Son approche des événements est également marquée par sa proximité avec l'Aquitaine, son paradis sur terre, et les personnages qui y ont vécu. Auteur de renom international, publié dans une dizaine de langues, chacune de ses fresques figure sur la liste des best-sellers en France comme à l'étranger et a séduit plusieurs millions de lecteurs. Je vous aurais tout dit quand j'aurais ajouté que Mireille Calmel partage son temps entre sa chère Aquitaine, entre son époux, instituteur qui corrige ses fautes d'orthographe, et qui est là aussi, voilà. Ses enfants, fans d'Harry Potter, voilà. Et sa chienne Whoopi, surnommée Mémère. Oui, voilà. Les petits-enfants maintenant, voilà. Dans une grande maison chaleureuse que l'on imagine animée de belles tablées joyeuses, autour de son mets préféré, les gambas à la façon de sa grand-mère, accompagné, on peut le supposer, de vin digne de cette épicurienne de Martigues, qui dévore à pleines dents la vie retrouvée. Ma chère filleule, nous savons que vous aimez l'aventure, la bonne chair et les bons vins, mais c'est désormais au Gaillac qui aura votre préférence. Vous en ferez serment et défendrez notre vignoble avec autant d'ardeur que vous en avez mis à défendre la littérature et la cause féminine.
Vous reconnaissant ainsi des nôtres, et après délibération, sans hésitation ni défaillance, le Grand Conseil est honoré, Madame Mireille Caimel, de vous accueillir en ses rangs pour rejoindre la cohorte joyeuse des buveurs de Gaillac, avides de bons mots comme de bons vins. Avec le charisme qui vous caractérise, vous en serez le plus digne des ambassadeurs.